Bonjour à tous. Bonjour à tous pour cette première présentation des races alpines. Donc vous allez voir là trois races qui ont comme particularité d'être originaires des Alpes. Alors on va montrer leurs différences, leurs ressemblances, leur aptitude à la montagne. Elles sont regroupées au sein d'un seul organisme de sélection, les races alpines réunies. Trois races, l'Abondance, la Villard-de-Lans et la troisième c'est l'Airain. Et comme toutes les races françaises, elles portent le nom de l'endroit où elles sont nées. L'Abondance, c'est la Haute-Savoie, une vallée entre le lac Léman et la Suisse. La deuxième, le Villard-de-Lans, vous êtes sur le plateau du Vercors, au-dessus de Grenoble, ce plateau qui est sur deux départements français, l'Isère et la Drôme. Et puis la troisième qui rentre sur le ring, c'est la race Airain. Alors Airain, vous connaissez peut-être moins, c'est un district, ça veut dire comme en dessous du canton en Suisse. Et la race Airain, on la trouve également en France, historiquement dans la vallée de Chamonix, et puis maintenant sur une vingtaine de départements français. Alors on va parler un peu de nous pour commencer. Nous, c'est les races alpines réunies, une des rares organismes de sélection en France qui gère trois races, qui assure la promotion, la sélection de ces trois races. Et c'est avec toujours une grande joie que nous participons au Salon de l'Agriculture. La race Abondance, historiquement, depuis les années 50, voire les années 20, elle est présente à Paris. La race Villard-de-Lans et la race Airain le sont depuis qu'elles sont intégrées à l'organisme de sélection Race Alpine Réunie, ça veut dire depuis 2009. Alors elles vont se ranger, on va les présenter. Alors vous allez voir qu'elles ont des caractéristiques différentes. On va peut-être commencer par la plus nombreuse dans notre organisme, peut-être la plus connue. Connue puisque l'an dernier, l'Abondance était à l'honneur ici au salon, c'était la vache égérie. Vous vous souvenez peut-être de Neige. Nous allons donc commencer avec la race Abondance. La race Abondance, vous voyez, elle est ici. Elle est ici, elle est représentée par deux animaux parmi les 18 qui sont présents aujourd'hui. Donc deux animaux de race Abondance. La race Abondance, allez, point de repère, la vallée d'Abondance. Il faut connaître l'endroit où ces vaches sont nées. Elles sont nées en montagne. La vallée d'Abondance à 1000 mètres d'altitude et ces vaches sont capables de pâturer jusqu'à 1800 voire 2000. Et le record au salon, on a une vache qui monte à 2700 mètres d'altitude chaque été. Une race, comment on les reconnaît? Alors déjà, vous voyez, vous avez deux races à robe unie. L'Abondance est une race pie. Pie, ça veut dire qu'elle a deux couleurs. Le blanc, que vous voyez ici, et puis ce qu'on appelle nous le rouge, mais que vous pouvez appeler marron. Et vous voyez qu'au fil des décennies, le marron a eu tendance à s'uniformiser sur la couleur de la robe. La race Abondance, c'est la quatrième race laitière française. Vous en trouvez 60 000. Ça peut paraître beaucoup, sachez que c'est seulement 1% des effectifs en France. Alors on en trouve pour la moitié en Haute-Savoie, pour 80% en Savoie et Haute-Savoie, mais aussi dans une vingtaine de départements français. Historiquement l'Isère, et nous avons une vache qui vient de l'Isère parmi les deux qui sont représentés. Donc comment on reconnaît aussi l'Abondance? On la reconnaît par sa capacité à se déplacer. On va demander à la première vache d'aller sur le podium, je vais vous la décrire. Et puis vous pouvez applaudir l'éleveur, c'est la première participation de cet élevage au Salon de l'Agriculture. Alors quand je parle de montagne, vous connaissez peut-être Avoria, la station d'Avoria. Eh bien c'est là où habite cette jeune vache. Cette jeune vache, elle s'appelle Panzani.
Cette jeune vache, elle s'appelle Panzani, elle a 3 ans, elle vit à Morzine. Alors une jeune vache de race Abondance, regardez, on ne recherche pas des vaches avec un maximum de forme et de format, mais regardez la qualité de ses membres, des membres qui sont secs, qui sont fins. Une mamelle aussi adaptée à la production laitière. Alors Adrien va nous décrire peut-être l'exploitation, où elle se trouve. Ah, tu veux que je la tienne? Donc bonjour à tous, donc Adrien Romé, donc l'exploitation se trouve sur la commune de Morzine-Avoria, en Haute-Savoie, donc 52 vaches laitières et puis à peu près une quinzaine de génisses pour le renouvellement du troupeau. Donc voilà. Toute la production du lait est transformée sur la ferme en abondance tome raclette reblochon et vendue à 80% sur l'exploitation. Voilà, on ne peut pas parler d'abondance sans les fromages qu'elle sert à fabriquer. Ici, c'est le fromage Abondance. Vous savez que l'Abondance est à la fois une race, mais aussi en fromage. En fromage qui est directement fabriqué sur la ferme et vendu. Donc voici Panzani. Panzani qui nous vient de Haute-Savoie, d'Avoria, dans la station d'Avoria. Et vous pouvez applaudir cette très jolie vache. Et on va faire venir la deuxième vache. Alors oui, l'Abondance, 50% des effectifs en Haute-Savoie, mais on en trouve dans une vingtaine de départements français. Partout là où l'Abondance la vache doit pâturer et doit se déplacer pour chercher sa nourriture. Alors Opérette qui monte sur le ring, elle nous vient de l'Isère. De l'Isère, vous êtes dans le Trièves, 1000 mètres d'altitude, vous êtes sur les contreforts du Vercors. Et Opérette, elle produit, elle, du lait bio. Alors, elle est présentée par la famille Martin, avec les Gentianes, qui a fait une conversion vers l'agriculture biologique il y a en 2016. En troupeau qui, jusque-là, était en troupeau, on va dire, très productif, qui possédait même l'abondance avec la plus haute production laitière et qui s'est converti en agriculture biologique en 2016. Alors Opérette, c'est une fille du taureau Laclusa sur instant, sur Nathan. Elle est en deuxième lactation, elle a produit plus de 6000 kg de lait en système d'agriculture biologique. Là, vous pouvez voir, lorsqu'on parle d'adaptation à la montagne, on peut aussi évoquer ses lunettes. Ça lui permet de résister à la fois aux mouches et au soleil. Vous avez une vache d'un format un peu plus imposant que la première. Vous pouvez aussi regarder ses qualités de mamelle, puisqu'on recherche un maximum de lait dans un minimum de volume. Voici Opérette, donc avec les Gentianes. Et là aussi, vous pouvez applaudir cette jolie abondance. Alors, voilà, Opérette va se calmer et on ne va pas changer de département, mais on va changer de race. On va changer de race et je vais vous parler de la race Villard-de-Lans. Alors, la race Villard-de-Lans, elle a toute une histoire. Elle a toute une histoire parce que c'est une race qui a failli disparaître. Juste, on va vous rapidement faire l'historique. Cette race-là, vous la trouviez partout sur le plateau du Vercors jusque dans les années 50. Et on comptait jusqu'à 20 000 têtes sur le plateau du Vercors. Regardez, elle a une morphologie plus imposante parce qu'elle était utilisée à la fois pour le lait, pour la viande, mais aussi pour la traction animale. 1947, déjà le Vercors a subi la guerre et vous savez à quel point ça a été, on va dire, difficile dans le Vercors avec énormément de rafles au niveau des animaux. 1947, l'État français décide qu'il y a trop de races bovines en France, qu'il faut aller vers des races soit laitières, soit à viande. La Villard-de-Lans, pour eux, ne coche aucune de ces cases, donc ils décident que la Villard-de-Lans doit disparaître.
pendant 30 ans, il n'y avait plus de possibilité d'élever des races Villard-de-Lans, d'avoir insémination, contrôle laitier, c'était impossible. Et quand on réagit en 1977, quand on s'aperçoit que cette race-là, il doit disparaître, il reste 120 femelles et 5 mâles. Et c'est à partir de ce noyau, à partir de ces noyaux, que la race s'est reconstituée, regagne aujourd'hui les plateaux du Vercors, et on vous en parlera plus en détail cet après-midi, autour d'une race à la fois mixte comme Laïka, mais aussi laitière comme celle qui va suivre plus tard. Alors Arnaud, tu nous présentes peut-être Laïka ? Alors bonjour à tous, du coup aujourd'hui je vous présente Laïka. Laïka, comme l'a dit Jean-Philippe, c'est une vache de race Villard-de-Lans. Du coup une vache originaire du plateau du Vercors, mais pas seulement parce que Laïka ne vient pas du plateau du Vercors, mais elle est au pied des falaises du Vercors à Iseron en Isère. Du coup Laïka elle fait partie d'un des rares troupeaux qui sont seulement de race Villarde, voilà. Laïka, c'est une vache allaitante, du coup c'est une vache qui va élever son veau. Le veau va directement téter sous sa mère. Et Laïka, elle a une petite particularité, comme d'autres vaches, c'est qu'elle est en agriculture biologique. Laïka avait déjà fait le voyage l'année dernière avec son veau. Cette année, elle est venue toute seule. Et puis elle appartient donc à la famille Hidlon. Et parmi les éleveurs qui ont participé à la sauvegarde de la race, la famille Hidlon a joué un rôle très très actif depuis 30 ans. Voilà donc une des 500 femelles qui existent en France de la race Villard-de-Lans. Et pour tous ces efforts de ces éleveurs pour sauvegarder et développer cette race, là aussi vous pouvez applaudir. Alors la race Villard-de-Lans, pour la développer depuis 20 ans et pour qu'elle regagne son territoire originel, ça veut dire le Vercors, il y a tout un programme autour du parc régional du Vercors et du fromage, l'AOP Bleu du Vercors Sassenage. Depuis 1998, la race Villard-de-Lans participe à l'AOP Bleu du Vercors Sassenage et depuis 2020, pour produire ce fromage-là, il faut obligatoirement avoir au moins une vache Villard-de-Lans. Alors Isa, elle fait partie du rameau laitier. Vous voyez qu'elle produit du lait à Méaudre dans le Vercors chez Lionel Gaillard. Lionel Gaillard qui possède plus de 10 Villard-de-Lans en lactation. Isa, c'est une vache de 9 ans qui produit entre 4500 et 5000 litres de lait par an et qui participe grandement à la renommée de l'AOP Bleu du Vercors Sassenage. Voilà donc pour Isa, pour la race Villard-de-Lans. Si vous voulez en savoir plus sur cette race, on refait tout à l'heure à 14h30 une présentation spécifique à la race Villard-de-Lans. Et puis vous pouvez aller aussi sur le stand du Vercors, qui est dans l'allée principale. Voilà pour Isa, pour cette race Villard-de-Lans, cette race qui a failli disparaître et depuis maintenant 20 ou 30 ans se bat. Et on a une pensée toute particulière pour Laurent Havon qui s'est battu il y a 40 ans pour la sauvegarde de cette race et qui nous a quittés au mois de mai l'année dernière. Et on va parler d'une race, de la troisième race, que vous connaissez peut-être pas. Et vous allez voir qu'elle est déjà très différente des deux premières. Elle est différente par son format. Vous avez là une vache, si la Villard-de-Lans c'est fait près d'1,45 m au garrot. Les Reims fait moins de 1,30 m. C'est une race typiquement montagnarde au départ. Elle est originaire, allez on dit autour du Mont Blanc, du Valais en Suisse, du Val d'Aoste en Italie et de la vallée de Chamonix en France. Alors elle est élevée à la fois pour son lait, mais aussi pour ses qualités maternelles.
Et là, vous avez donc ce qu'on appelle un animal suité. Vous avez Mouskine qui a 4 ans, qui est accompagné par Trésor, qu'elle allaite ici au salon. Alors Ludivine va nous présenter à la fois son exploitation et ses 2 animaux. Bonjour à tous. Alors je m'appelle Ludivine Tardy, je viens de la Savoie. J'ai un petit troupeau d'une 15aine d'érins avec lequel je m'amuse et je fais avancer la race. Alors aujourd'hui, j'ai un Trésor qui est avec Mouskine, qui n'est pas son veau, que je lui ai fait adopter. Et aujourd'hui, c'est ma plus grande fierté, parce que ma vache a 1 an et demi de lactation et qu'aujourd'hui, elle a élevé un veau érins. Et on voit la gentillesse de la bête, qui a accepté son veau comme si c'était le sien. Voilà. Voilà, c'est donc une race là qui est utilisée dans un système allaitant. Vous voyez que même c'est le 2e veau qu'elle allaite sur sa même lactation. Alors la race Villard-de-Lans, vous voyez, c'est une race de petit format. On est là en moins d'1,30 m. C'est vraiment la montagnarde par excellente. Regardez la qualité de ses membres. C'est une vache qui est capable de se déplacer à haute altitude en montagne, y compris sur les chemins les plus caillouteux. Une autre particularité de cet animal, si vous allez en Suisse et même en France, vous savez que chaque animal, au niveau des animaux en fait, vous avez un système de domination au sein des troupeaux. En race érins, cela a été recherché et on organise régulièrement montée descente d'alpage, des matchs pour voir l'animal qui est le dominant au sein du troupeau. Alors voilà Mouskine. Mouskine, c'est un animal de 3 ans qui appartient à Ludivine Tardy et vous pouvez l'applaudir. Alors la race érin, la particularité d'avoir aussi des vaches qu'on appelle pie. Voilà. Et là, vous avez des vaches pie noires, à la différence de l'abondance. Elle a du blanc comme l'abondance, dans des proportions encore plus réduites. Et au lieu d'avoir du rouge, elle a du noir. Alors, lorsque je vous ai dit que les Reims étaient nés autour du Mont Blanc, maintenant on compte 1000 femelles en France de race Reims, c'est une race qui se développe. Où on la compte dans une vingtaine de départements. Son noyau, c'est la vallée de Chamonix. Si un jour vous lisez Frison Roche, premier de cordée, il parle à un moment des vaches, de ces vaches noires, ben c'est celle-ci. C'est les vaches Érins, les vaches de Suisse. Et là, celle qui est présentée aujourd'hui, c'est Noisette. Noisette, elle vient de la vallée de Chamonix. Elle vient des Ouches. Il y a 2 jours encore, elle était au pied du Mont Blanc. Mais alors vraiment au pied du Mont Blanc. Hein. Vous levez la tête, vous avez le Mont Blanc dessus. Alors Noisette, c'est une vache de race Érins. La particularité, elle est pie noire. C'est un des rameaux de la race. Vous voyez le blanc qui est là. Vous pouvez là aussi admirer la qualité des aplombs de ces animaux. Des animaux qui sont capables de se déplacer à très haute montagne. Là aussi, aujourd'hui, nous avons un animal qui est utilisé dans un système allaitant. Elle est accompagnée de sa fille, donc de sa fille Tiga. Tiga qui est née au mois de novembre 2022 et qui est encore allaitée par sa mère. Alors Tiga et Trésor sont présentés par Gérard Berru qui exploite à peu près, qui élève une dizaine de vaches Érins et aussi qui a une particularité de produire du pain en parallèle. Alors, qu'est-ce qu'on recherche en race Érins? On ne recherche pas une vache de grand format, on recherche une vache qui ait beaucoup de profondeur et aussi beaucoup de devant. On regarde aussi, on fait attention, regardez cet animal, à l'expressivité de cet animal. On travaille, on sélectionne aussi la longueur et la forme des cornes.
Et puis, on essaye de garder aussi l'aspect laitier au sein de la race. Voilà pour Trésor, pour Tiga et Narcisse qui appartiennent à Gérard Berru. Et là, vous pouvez applaudir cet élevage qui vient de la vallée de Chamonix. Là aussi, vous pouvez retrouver la race Reims dans les prestiges. Vous pouvez discuter avec les éleveurs. Ils sont là toute la semaine avec leurs vaches. Ils vous raconteront toute cette particularité de cette race. 1000 vaches en France, 1000 femelles. Elle se développe. Vous en trouvez sur une vingtaine de départements. Elle se développe depuis la vallée de Chamonix, depuis la Haute-Savoie. Et maintenant, on la retrouve sur tout le sud de la France. Trois races que vous pouvez maintenant reconnaître. L'abondance la plus nombreuse. L'abondance, 60 000 vaches en France, utilisée dans un système laitier, avec cette particularité de faire du lait dans des régions difficiles, voire très difficiles. C'est une vache qui est capable de monter jusqu'à 2000 mètres d'altitude, d'avoir toutes les variations de température que l'on peut retrouver à 2000 mètres d'altitude, et faire du lait en quantité et en qualité. La race Villard-de-Lans, c'est la race qu'on préserve et qui se développe. On ne comptait plus que 120 femelles, en voici 400. Et puis la race Reims, vous la connaissez, cette race qui est née autour du Mont Blanc, avec ses aptitudes laitières et allaitantes. Elles vont faire en tour, vous pouvez les applaudir. On vous donne rendez-vous à 14h30 pour la présentation Villard-de-Lans. Ouais.